Non, sérieux, j'en ai marre de cette direction. Ils me foutent le seum. La Liga, elle commence samedi. Il y a des joueurs, ils sont même pas encore inscrits. On perd des joueurs, etc. Et franchement, j'en ai marre. Si tu es d'accord avec ce que j'ai dit, c'est qu'il te manque des informations. Reste avec moi, je vais t'expliquer. Déjà, pour ceux qui veulent suivre l'avancée des inscriptions du FC Barcelone, vous avez le site de la Liga où vous pouvez voir l'avancée en live des inscriptions avec le numéro des joueurs, etc. Je vous mets le lien en commentaire si ça peut vous intéresser. Tout d'abord, je comprends que ce soit frustrant de voir que les joueurs ne sont pas inscrits, de voir qu'on achète et qu'au final, on ne peut pas les enregistrer, etc. Que même certains joueurs qui ont été importants s'en aillent, etc. Et dans cette affaire, le quand est plus important que le combien. Je vous explique. Pour l'instant, le Barça est dans l'attente de la réponse de la Liga concernant le retour au 1 pour 1. Oui, on a bien entamé le mois d'août, mais la Liga n'a toujours pas répondu. Je vous laisse imaginer si on avait donné les garanties à Nico Williams qui serait inscrit avant le mois d'août. Là, on passerait pour des clowns et les gens diraient encore une fois que c'est de sa faute à lui. Bref, en tout cas, les sièges VIP ont été construits. Ils ont été aussi comptabilisés par la société d'audit Crow et le Barça est archi confiant quant au retour au 1 pour 1. Mais il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que le Barça est plus gagnant en attendant la réponse de la Liga que en se précipitant là aujourd'hui et d'inscrire tous les joueurs parce qu'il en serait capable. Aujourd'hui, le Barça a économisé à hauteur de 30 millions, voire plus. Il pourrait inscrire toutes les nouvelles recrues. Mais pourquoi il le ferait? Puisque si la semaine prochaine Tebas vient, les larmes aux yeux, le poing serré, il nous dit écoutez, félicitations, vous êtes de retour au 1 pour 1, et bien cette somme-là augmenterait. On passerait de 30 millions à presque 60 millions. Là, le Barça n'attend pas parce qu'ils savent pas quoi faire pour inscrire les joueurs. Là, ils attendent parce qu'ils pourraient économiser beaucoup plus de fair play financier en attendant le retour du 1 pour 1. Que le Barça a économisé aujourd'hui serait doublé avec le retour au 1 pour 1. C'est juste du bon sens, du business. Je sais que ça peut paraître bizarre pour certains, mais c'est comme ça. Et pour finir, on vient d'apprendre par Fabrizio Romano que le Barça a finalisé la nomination de Joao Amaral comme nouveau responsable du recrutement avec effet immédiat. Quand on analyse un peu le timing, on voit qu'Inigo Martinez est parti, la règle du 1 pour 1 est bientôt annoncée, le Barça recrute un gars qui est responsable du recrutement. Et ça veut peut-être dire qu'on aura le droit à un petit défenseur central en plus, qui nous fera oublier Inigo Martinez. Bref, en tout cas, si c'est comme ça que ça se passe, j'attends tous ceux qui disent la porta out, je vous attends au tournant. Monde du football part en couille. Neymar bat un record personnel. En effet, depuis 2022, le Brésilien n'avait plus enchaîné 6 matchs avec au moins 90 minutes jouées chacun. Avec le match qu'il a effectué hier soir, c'est désormais le cas. Jack Grealish va signer à Everton. Manchester City s'est mis d'accord avec le club de Liverpool pour un prêt payant avec une option d'achat à 58 millions d'euros. Pour rappel, Manchester City avait dû débourser 120 millions d'euros pour l'arracher du côté d'Aston Villa. Crystal Palace perd son appel devant le tribunal des sports. L'UEFA a décidé que Nottingham Forest remplacera les Eagles en Europa League. L'OL jouera bien l'Europa League la saison prochaine. Quant à Crystal Palace, ils sont relégués en Conference League. Pour rappel, deux clubs qui ont le même propriétaire ne peuvent pas jouer dans la même compétition européenne. Alors que beaucoup de supporters sur les réseaux sociaux nous expliquaient qu'il était plus fort qu'Ousmane Dembélé, Savinho va signer à Tottenham. Le Brésilien va quitter Manchester City cet été. Il va rejoindre les Spurs pour une somme avoisinant les 60 millions d'euros. Alors qu'il est retraité du football, Mats Hummels a rechaussé les crampons avec le Borussia Dortmund lors d'un match amical face à la Juventus pour un dernier adieu au Signal Iduna Park. Et enfin, les Anglais étaient l'un des derniers pays européens à ne pas placer Ousmane Dembélé comme favori pour le Ballon d'Or. Et bien c'est désormais le cas puisque le Time ainsi que BR Football placent désormais Ousmane Dembélé comme étant incontestablement leur vainqueur pour le Ballon d'Or de la saison 2024-2025. Les gars, je suis mort de rire. Je sais pas si c'est une vraie news, hein. Mais on m'a dit à ce qui paraît en Turquie, eux, ils ont rien à foutre que Mbappé, il a pris le numéro 10, hein. Pour eux, c'est ardaculaire. On m'a dit dans certains magasins en Turquie, Mbappé c'est encore sous Big 9, c'est Arda Güler le 10. À ce qui paraît, le délire de Mbappé numéro 10 là, eux ils sont pas dedans, hein. Ils sont en mode gardez vos bêtises, gardez vos bêtises. Chez eux, le numéro 10 c'est Arda Güler. Et à ce qui paraît, ils l'ont même perçu comme un manque de respect. Le jean successeur de Mesut Ozil, vous êtes là, vous avez que le 15 à lui proposer. Il mérite le 10 selon eux. Ça m'a même dit Mbappé c'est un 9, non? Qui garde le 9? Plus sérieusement, c'est très dommage pour Arda Güler parce que je trouve que le numéro 10, ça, c'est le mec avec le style qui correspond le mieux au numéro. Mais après, c'était trop léger, en vrai. C'était trop léger. Arda, c'est même pas un titulaire indiscutable. Bon, cette saison peut-être, mais c'était pas un titulaire indiscutable. C'est dur d'avoir un numéro 10 où tu te dis, ah, c'était pas un titulaire. Kylian, il a pris 10, c'est pas choquant, même, je trouve même que c'est une bonne chose. Arda, c'est dommage, je me dis, à l'avenir, même quand il va confirmer, quel numéro il va prendre, parce que je pense que c'est bouché partout. Valverde, il a le 8, Kama, il a le 6, Kylian, il a le 10, Vinicius, il a le 7. Des numéros où tu vois des gens qui sont pas prêts de bouger tout de suite. Donc bon, je pense que il peut écrire sa légende avec son propre numéro, en vrai, il y a plein de joueurs qui ont fait ça.
Et il peut rendre le numéro 15 mythique au Real Madrid. Moi, j'ai foi en ce mec-là. En tout cas, je sais que c'est un gros crack. Et on verra cette saison. Le Barça aura du mal pour inscrire ses 3 nouveaux joueurs, Rashford, Garcia, Rooney Bardi. C'est Mundo Deportivo qui en parle, j'espère qu'il se trompe. Marcus Rashford devrait manquer le match contre Mallorca en raison de problèmes d'inscription. La priorité est d'inscrire Johan Garcia, dont l'inscription est également incertaine. Sachant que Johan Garcia, après le Gamper, l'a lui-même dit: mon inscription, le club me transmet de la tranquillité, j'espère que tout ira bien. Notre match de Liga, c'est samedi, on est mardi, nous avons encore du temps, donc tranquille. Pas de panique, sachant qu'avec le rapport médical de Ter Stegen, ça devrait arranger les choses. Mais si c'est encore à cause d'un blessé qu'on réussit à enregistrer notre joueur, c'est que la direction se fout de notre gueule. On attend toujours la confirmation concernant les loges VIP, on n'est toujours pas au 1 pour 1. S'il y a bien une chose que j'ai pas envie de faire, c'est de donner raison à Nico Williams. Parce que si nos recrues ne sont pas enregistrées avant le début de la Liga, ça voudra dire une chose, que Nico Williams a fait le bon choix, que Nico Williams avait raison, que le pressing sur Nico Williams est officiellement annulé. Car pourquoi on va presser un joueur qui voulait des garanties d'être enregistré, qui les a pas eu, et au final les joueurs qu'on a recrutés ne sont pas fait enregistrer dans les temps. Le pressing sera annulé. Donc j'espère vraiment que tout est faux, que Laporta sait ce qu'il fait, parce qu'on passera encore une fois pour des clowns et j'ai pas trop envie. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur 5%, on s'ennuie. Waouh, on nous en avait promis des choses à cette époque-là. Quand Sané a signé au Bayern, ça nous a sorti World Class Winger, ailier de classe mondiale. Ça disait, mais qui peut rivaliser avec le Bayern en termes d'ailier? À cette époque-là, on savait rire, hein. Personne, je dis bien personne, aurait pu imaginer ce qui allait arriver ensuite. Tu passes de ça, tu te dis que t'as la meilleure attaque possible, et voilà, ça s'est terminé comme ça. Ça s'est terminé comme ça, en fait, non. Ça s'est même pas terminé. Parce que lui, Dieu merci, il est parti à Galatasaray. Mais regardez-moi celui-là. Celui-là, regardez, il pense qu'à manger ses frites au McDo. Il est toujours là. Ça a préféré laisser partir Coman, qui dans les trois, c'est le seul qui est encore, on va dire, un peu en forme. Parce que les deux autres, depuis déjà plusieurs années, ils sont finito. On nous avait promis du rêve avec une attaque de fou. Ils sont finito depuis. Coman, lui, malheureusement, c'est les blessures qui l'auront freiné. Mais au final, il est dans le lot avec les autres parce qu'il n'aura pas beaucoup joué et il n'aura pas énormément apporté sur cette période. On nous avait vendu un truc de folie avec ces joueurs-là et franchement, on s'est fait scam. En tout cas, Kingsley Coman, tu vas nous manquer. Bon courage à Al Nasser. T'inquiète pas, 2020, on n'oublie pas. Pour moi, t'es clairement une légende du club. Marquer le seul et unique but d'une finale de Ligue des Champions, en plus de ça, contre ton club formateur, c'est fort. Et ça restera marqué à vie. Chaque jour, c'est une nouvelle dinguerie. Chaque jour, avec ce club, on n'a que des mauvaises nouvelles. Depuis 5 ans, depuis qu'il est président, il est en train de tuer tous les supporters. Il est en train de niquer notre vie avec ses décisions à la con. Et en plus de ça, il n'arrive toujours pas à inscrire les joueurs qu'il vient de recruter. Sachant que la Liga va bientôt commencer. Le premier match, c'est le 17. Moi, j'ai qu'une hâte déjà de voir le premier match du FC Barcelone. Parce qu'à l'heure actuelle, les joueurs qui sont inscrits, c'est comme la saison dernière, mais il reste encore beaucoup de joueurs qui ne sont toujours pas inscrits. Juan Garcia, Chesney, Gérard Martin, Bernal, Rashford et Rooney. Sachant que Hector Ford et Oriol Romeo devraient quitter le club. Des mensonges sur le Camp Nou, alors qu'on devait être de retour pour le match de Juan Gamper, qui se déroulera le 10 août. Mais pour l'instant, on n'a rien vu. Le retour à la règle 1 pour 1, on n'a toujours pas de nouvelles sur cette règle, sachant qu'il nous a promis, au début du mercato, qu'on allait de retour. On est au mois d'août, mais il n'y a toujours aucune nouvelle. À un moment donné, j'en ai marre de lui. De lui de 1, et surtout de lui avec ses mensonges. Sinon les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Passez une bonne journée.